Shalom les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va et toujours encore contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jeunes femmes de valeur avec un nouveau thème et ce thème va s'intituler aujourd'hui encore « Tu es mandatée ». Ah ouais, femme, tu es une créature, non seulement tu es à l'image de Dieu, mais Dieu t'a mandaté parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu puisses venir errer sur la terre. Donc, avant d'entamer ce thème, nous allons prier et recommander ces moments au Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur de ce que tu permets ces temps, de ce que tu permets ces moments, de ce que tu permets ce deuxième numéro. Nous prions que tu nous parles encore, que tu nous bénisses, que tu restaures nos vies, que tu nous guérisses, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs, Père éternel, et puisse apporter un changement extraordinaire dans nos vies, que nous puissions vivre selon ce que tu veux que nous puissions vivre au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Pour aborder ce thème intitulé « Tu es mandaté », nous allons prendre des versets, je dirais, et dans Genèse 1, toujours comme la précédente vidéo, dans Genèse 1, vous savez, si on continue à parler de la création, nous allons découvrir tellement de choses parce que Dieu vraiment, nous avons un Dieu extraordinaire. Mais bon, nous allons partir dans Genèse 1 à partir du verset 27, je pense jusqu'au verset 30. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous sommes au verset 29 et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que, bon là c'est au verset 31, bon on va terminer quand même. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc je veux attirer ton attention aujourd'hui sur quelque chose, surtout sur le verset 28 et 29. Au verset 28, la Bible nous dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc tu vois, je veux te dire femme que Dieu t'a appelé à dominer, Dieu t'a appelé à porter du fruit, à féconder la terre. Il t'a créé non seulement à son image, mais il t'a appelé à opérer des choses extraordinaires sur cette terre. Je suis très contente quand je vois vraiment, excusez-moi, quand je vois des femmes qui entreprennent, quand je vois des femmes qui se lèvent pour vraiment créer des sociétés, des entreprises. C'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Et nous allons continuer, après nous allons revenir dans ça. Donc au verset 28, voici ce qu'il dit. Femme, Dieu t'a appelé à dominer. Dieu t'a appelé à dominer. Dans la vidéo précédente, je parlais d'être légal dans le monde spirituel afin de pouvoir accomplir sa destinée. Et aujourd'hui, si tu veux accomplir ta destinée, tu dois commencer d'abord par connaître ton identité, pouvoir accomplir, mais en accomplissant, tu dois dominer, tu dois être au top dans ta destinée parce que Dieu t'a appelé à dominer, Dieu t'a appelé à porter du fruit. Ça ne sert à rien vraiment de vivre une destinée où tu ne portes pas de fruits. Et tout est question d'identité. Comme j'ai pris l'habitude de le dire, tout est question d'identité en fait. Si tu ne connais pas ton identité, il ne te sera vraiment pas facile du tout de pouvoir exercer sur cette terre, de pouvoir dominer, jouer ce rôle que Dieu t'appelle à jouer, à assujettir, dominer. Parce que Dieu t'a créé non seulement sur cette terre, mais déjà la question que je veux te poser, est-ce que tu es consciente du pouvoir, de ce mandat que tu as reçu de la part de Dieu, du fait de dominer, d'assujettir, de posséder la terre? Est-ce que tu en es consciente? Et vraiment, j'aimerais que tu me répondes. Si tu en es conscient, nous allons continuer. Et nous allons continuer avec le verset 29 qui dit
Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Au verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Déjà, au verset 29, il te dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Femme, déjà, je veux te dire, Dieu, quand il dépose sa semence quelque part, le fruit est obligé de sortir parce que Dieu, c'est un investisseur. Un homme de Dieu pouvait dire, et ça m'a tellement béni, que Dieu est un investisseur qui n'aime pas perdre. Quand Dieu investit quelque chose en toi, quand il a déposé une semence en toi, c'est pour que cette semence porte du fruit. Mais ma question, encore une fois, est-ce que tu sèmes dans la bonne terre? Est-ce que tu sèmes vraiment dans la bonne terre? Parce que la semence de Dieu, c'est pour que ça porte des fruits. Aujourd'hui, nous voyons dans notre société des femmes qui, Dieu leur a donné tellement de choses. Dieu a semé tellement de choses. Elles portent des entreprises en elles, elles portent des sociétés en elles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces femmes-là sont conscientes de cette semence, de ces semences même, je dirais, qui sont en elles, afin de pouvoir porter des fruits? Je vous le redis, tout est question d'identité. Et pour connaître, découvrir toutes ces choses, connais d'abord ton identité. Est-ce que nous sémons dans les bonnes terres? Et est-ce que nous sommes conscients des semences que vraiment Dieu a déposées en nous, que Dieu nous a données pour que nous puissions porter du fruit? Dieu nous a donné de pouvoir porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, mais pas à rester là où nous sommes. Voilà. C'est pareil que pour une entreprise. Quand aujourd'hui tu veux avoir une grande entreprise, tu sèmes, tu investis. Tu investis et au fur et à mesure, l'entreprise grandit et tu vois les fruits de ton investissement. Et Dieu, il est comme ça en fait. Dieu, il est comme ça. C'est un investisseur et le plus grand investisseur vraiment de tous les temps. Donc femme, est-ce que tu sèmes dans la bonne terre? Aujourd'hui, nous voulons semer dans n'importe quel secteur, mais est-ce que ce sont les bonnes terres? La Bible nous dit dans Matthieu 13, nous allons le voir, du verset 4 au verset 8, nous allons commencer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Au verset 6, mais quand le soleil fut paru, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Au verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60 et un autre 30. Vous voyez, j'aime cette parabole. C'est-à-dire que la semence était là. Mais le problème, c'était les terres. Lorsqu'elle est tombée dans la bonne terre, elle a porté des fruits. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sémons dans de bonnes terres? Vous savez, un jour, j'ai croisé une dame et elle a eu un travail. Je lui ai fait grâce, elle a eu un travail vraiment dans une entreprise, voilà. Et je me suis rendu compte que son lieu de travail était plus proche de sa maison que vraiment, même moi, mon lieu de travail. Je lui ai dit, mais quelle grâce! Je vis tellement tellement proche de ton lieu de travail. Elle me dit, oui, je vis proche, mais c'est stressant, je n'aime pas ce travail-là et tout. Je lui ai dit, et Dieu m'a amené à me rendre compte qu'en fait, elle a eu pris du temps à trouver du travail. Il lui a fait grâce, lui a donné du travail. Mais voilà, elle s'est comporter d'une manière, mais bon. Et j'ai compris au travers de ça qu'en fait, le problème, ce n'était pas son travail, en fait, mais c'était elle,
C'était la semence, ce qu'elle semait au travail pour récolter ce stress, pour récolter toutes ces choses-là. Femme, tu peux être dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle à être, hein, mais qu'est-ce que tu y sèmes? Pourquoi tu ne vois pas de fruits? Quelle est la semence? Est-ce la semence de Dieu que tu y sèmes ou est-ce ta propre semence que tu vas semer? Je te dis la vérité, si c'est la semence de Dieu qui est semée dans ce travail, le travail portera du fruit, ce travail réussira. Mais si c'est ta propre semence à toi, je te dis, tu en mangeras les fruits également. Parce que vraiment, ce qu'on attend d'une semence, c'est qu'elle porte du fruit. Et si ce n'est pas une bonne semence, je te dis, elle ne pourra pas porter du fruit. Si aussi ce n'est pas une bonne terre, la semence ne portera pas de fruit. Alors la question, c'est simple. Es-tu dans la bonne terre? Une autre question, sèmes-tu la bonne semence? Est-ce la semence de Dieu ou ta semence à toi? Je t'invite à réfléchir par rapport à ça. Je t'invite à méditer sur cela. Parce que si aujourd'hui tu ne portes pas de fruits, peut-être que tu n'es pas dans le bon secteur, peut-être que tu n'es pas là où tu dois être. Et même si tu es là où tu dois être et que tu ne vois pas également de fruits, peut-être aussi que c'est à cause, revois la semence que tu sèmes dans ce lieu. Revois la semence que tu sèmes dans cet endroit-là. Et tu verras que le problème ne viendra jamais de Dieu, mais juste des hommes. Parce que l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Donc, franchement, voilà, ma prière ce soir est que Dieu, nous allons prier ensemble, que Dieu vraiment nous aide à être dans la bonne terre, nous amène dans la bonne terre, mais que même si on est dans la bonne terre et qu'on ne voit pas de fruits, qu'on puisse semer la bonne semence pour pouvoir apporter de bons fruits. Parce que la Bible dit que tout bon arbre porte du fruit, du bon fruit. Donc, ça veut dire évidemment que tout mauvais arbre porte du mauvais fruit. On va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, toi qui es le plus grand investisseur de tous les temps, nous prions que tu puisses investir en nous non seulement, afin que cette semence que tu déposeras en nous, qu'elle puisse porter du fruit partout où nous allons. Et si nous sommes dans le mauvais secteur, prends-nous, déplace-nous, amène-nous dans le bon secteur afin que nous puissions également porter du fruit. Si le problème c'est notre semence, donne-nous de pouvoir semer cette semence que tu as déposée en nous afin de pouvoir en voir le fruit et porter de bons fruits, Seigneur. Aide-nous à être des femmes qui portent du bon fruit, car tu nous as appelés à dominer, tu nous as appelés à porter du fruit, à posséder la terre, posséder tout lieu tout secteur dans lequel tu nous appelles à prospérer, à porter du fruit, à vraiment manifester ton œuvre, Seigneur. Tout vient de toi, nous ne pouvons rien sans toi. Aide-nous et fais-nous ta grâce, que ta grâce nous aide, afin que nous puissions vivre cette destinée glorieuse que tu as préparée pour chacune de nous. Amen. Je suis convaincue vraiment, ma sœur, que Dieu va te faire du bien et que sa grâce va te localiser et va t'amener à vivre ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a mandaté et la raison pour laquelle tu existes. Que Dieu vraiment te bénisse, que Dieu te fasse beaucoup de bien. Sur ce, je vais encore devoir te laisser et te dire à la prochaine pour notre troisième numéro, je pense, oui, notre troisième numéro de Jeune femme de valeur. Alors, je te dis que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, au nom de Jésus.